Bonjour mesdames et messieurs les hommes de médias. Nous sommes à Niamey. Aujourd'hui, 24 août 2026, nous avons assisté à une cérémonie solennelle d'installation des députés confédéraux. Je voudrais relever que cela marque d'une pierre blanche et à jamais le Parlement de la Confédération des États du Sahel. C'est un moment particulièrement historique. Pourquoi? Parce que nous venons de parachever l'architecture institutionnelle de la Confédération des États du Sahel. Il vous en souviendra que le 6 juillet 2024, ici même à Niamey, nos plus hautes autorités ont adopté le traité portant création de la Confédération des États du Sahel. Dans ce traité, il est prévu 3 instances. Le collège des chefs d'État, la session confédérale du Conseil des ministres et les sessions confédérales des parlements de l'AIS. Les 2 instances étaient pleinement opérationnelles. Il restait à opérationnaliser les sessions confédérales des parlements de l'AIS. Le 23 décembre 2025, nos plus hautes autorités ont adopté un protocole additionnel à Bamako portant sur les sessions confédérales, ouvrant la voie ainsi à l'opérationnalisation de ce Parlement. Et son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO chef de l'État, en tant que président de la Confédération des États du Sahel, a convoqué la première session, couplée avec la session inaugurale, qui est une session d'installation. Qu'est-ce que le Parlement de l'AES apporte particulièrement? En mettant en place une session confédérale des parlements, nos plus hautes autorités ont voulu que dans le cadre de la Confédération, la voix des peuples du Sahel soit portée au plus haut niveau. Les députés confédéraux que nous venons d'installer sont appelés à porter la voix des peuples du Sahel sur les questions politiques, sécuritaires, les questions de défense, les questions de diplomatie, mais aussi les questions de développement. En un mot, le Parlement doit être une force de proposition pour accompagner nos chefs d'État dans l'accomplissement de leur mission, à savoir consolider l'intégrité, la souveraineté de la zone du Sahel. C'est pourquoi aujourd'hui est un moment historique, parce que nous parachevons la Confédération dans son architecture institutionnelle et la Confédération est pleinement opérationnelle et nous mettons à travers cette instance parlementaire la possibilité d'expression populaire de nos peuples qui vont pouvoir ainsi, à travers leurs députés, exprimer leurs attentes et transmettre leurs préoccupations aux plus hautes autorités. Pour terminer mes propos, je voudrais, en ces moments solennels, traduire mes remerciements. D'abord à mes 2 frères qui sont à mes côtés. Son Excellence le Dr Haruna Djingari, président du Conseil consultatif de la refondation du Niger, et son Excellence le général de corps d'armée Malik Ndiaye, président du Conseil national de transition. Cet ensemble que nous avons préparé sous la haute surveillance et la haute autorisation des plus hautes autorités de l'AES, à savoir le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO chef de l'État et président de la Confédération, le général de corps, le général d'armée Assimi Goïta, président de la République du Mali, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger. Je voudrais aussi, et vous l'avez constaté, que ce moment solennel a vu la participation de parlements amis qui nous ont fait la fraternité de venir participer et de venir apporter leur soutien. Je voudrais leur dire notre reconnaissance, notre fraternité. Il s'agit de l'Assemblée nationale du Togo et de l'Assemblée nationale de la République du Tchad. Je voudrais en cet instant solennel traduire à ces parlements non seulement nos remerciements, mais à travers eux, remercier l'ensemble du peuple togolais et l'ensemble du peuple tchadien
pour leur proximité, leur fraternité. C'est ce que prônent nos chefs d'État. Les pays africains, les Africains doivent s'unir, aller ensemble. C'est ainsi que nous allons vaincre l'adversité, c'est ainsi que nous allons pouvoir nous développer. Je vous remercie. Merci.